Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui, dans l'affaire Oona Soumou, s'interroge. Un trou d'air médiatique, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. Le Messager nous présente ce matin les vérités sur le vrai faux différend qui oppose le directeur général des aéroports du Cameroun au patron de la société civile immobilière Chris Building BTP. Nous ce matin en petite une, retrouvons le pari de la reconstruction, revalorisation du SMIC, les réserves des réformateurs nous sont présentées à la page 3. Et puis, en pied de une, on parle de Léopold Marsim Eko qui dit, je cite, « Ma totale confiance en la justice ». La mise au point du collectif des avocats du directeur général de la recherche extérieure nous est présentée ce matin à la page 10 du quotidien Le Messager. La grande tribune, qui est également un kiosque ce matin, parle de la croisade d'évangélisation en nous faisant savoir que le pasteur Marcelo Tounazi allume le feu du réveil à Douala au Cameroun. Le très célèbre prédicateur de l'évangile préside depuis hier mercredi 22 mars une grande campagne d'évangélisation et de démonstration de la puissance de Dieu au stade omnisport de Bépanda. Dette intérieure de l'État en petite une ce matin, les ex-employés de la CELUCAM décaissent leurs droits sociaux évalués à 738 millions de francs CFA. Continuons ce matin avec le quotidien qui parle lui également de la reconstruction du Nord-Ouest et nous présente le satisfecit du président du comité de pilotage du plan présidentiel. Avec le journal Investic Info, c'est la vulgarisation des traditions africaines qui intéresse. Le Certodola prend part au PM Exchange 2023. En haut de une, on parle de l'université de Garoua. Un gigantesque ouvrage est en gestation. L'un des chantiers les plus modernes et gigantesques dans les universités d'État du Cameroun se construit à l'université de Douala, nous renseigne ce matin Investic Info. Le reporter hebdomadaire nous amène ce matin dans la Sanaga maritime à l'occasion du 24 mars 2023. Les présidents de section RDPC tournent le dos à Louis Yinda pour avarice aggravée, nous renseigne ce matin le journal en grande une. Et le quotidien L'Info à chaud d'en parler également lorsqu'il titre Sanaga maritime, pourquoi la base bout de Yinda? D'après le journal, des responsables politiques du RDPC de la Sanaga maritime se démarquent dans leurs différentes correspondances des orientations prises par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC. L'information complète à retrouver en page 6. En petite une ce matin, 38e anniversaire du parti du Flambeau, un meeting du RDPC interdit. C'est à retrouver en page 4. 18e conférence Assemblée du Commonwealth d'Afrique, le Cameroun abritera les travaux cette année. Direction des grandes entreprises de la DGI, un nouveau directeur nommé et puis alerte climatique, prévision du 21 au 30 mars 2023. À retrouver ce matin des pages 10 à 11 du quotidien L'Info à chaud. S'agissant également de la météo ce matin, le quotidien Vert Émergence nous fait savoir que Yaoundé est sous la menace de fortes pluies. L'information est à retrouver en page 3. Monnaie, de nouvelles pièces sont annoncées. Et puis en Turquie, 3 Camerounais meurent dans le naufrage d'un bateau. Le journal Le Quotidien Nouvel Horizon parle également de météo ce matin et s'intéresse particulièrement au retour de la saison pluvieuse qui plonge la poste centrale de Yaoundé sous les eaux. D'après le Nouvel Horizon ce matin, avec le retour de la saison des pluies, la poste centrale dans la cité capitale présente catastrophique en raison des inondations sans précédent qui laissent les populations dans la stupeur. L'information est à lire ce matin dans les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin s'intéresse à l'Afrique centrale et nous présente les 4 nouveaux membres du gouvernement de l'ABEAC. Pour le poste de vice-gouverneur, il s'agit de Michel Nzombala du Congo. Celui de secrétaire général est occupé par Salvador Mangue Ayingono de la Guinée équatoriale. Le Camerounais Blaise Eugène Somme est le directeur général des études, des finances et des relations internationales et le Gabonais Jean Clary Otoumou est le directeur général de l'exploitation. Secteur bancaire en petite une, Africa Golden Bank obtient l'avis conforme de la COBAC et puis rémunération, nouvelle hausse du SMIC au Cameroun. Le quotidien Econews qui parle de cette augmentation du SMIC nous renseigne que ça monte à 41 875 francs CFA. Le Premier ministre a signé le 21 mars 2023 un décret revalorisant le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, au Cameroun. Avec la vie qui devient de plus en plus chère, est-ce possible de vivre donc avec
41 875 francs CFA s'interroge ce matin le quotidien Econews qui d'ailleurs nous propose un décryptage à ce sujet à la page 5. La nouvelle expression ce matin parle également de la revalorisation du SMIC et titre « Le règne de la discrimination ». On ne peut pas enterrer certains travailleurs dedans et enterrer d'autres dehors, fait remarquer un économiste camerounais que nous pouvons retrouver ce matin à la page 4. En petite une, on parle de contrefaçon, danger dans certaines bières, crise anglophone, près de 160 civils interpellés, univers carcéral, détenus, menottés et enchaînés. Et puis Bernard Djonga, le problème demeure la pauvreté. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. La Voix des jeunes ce matin s'intéresse à la couverture santé universelle et nous renseigne qu'on y est presque. Avec le premier news magazine Défis actuels ce matin, on parle de Covid-Gate Acte 2. 20 ministères indexés par la Chambre des comptes. Dans un nouveau rapport consulté par Défis actuels, les magistrats de cette juridiction de la Cour suprême dénoncent de présumés détournements de fonds publics. Ils ont également décidé d'engager 4 procédures pour faute de gestion. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Échange en petite une des entrepreneurs camerounaises sensibilisés sur les enjeux de la ZLECAf et puis Direction générale des impôts. Les 3 grands chantiers de Roger Athanas Meillon Abat nous sont présentés également dans les colonnes du premier news magazine camerounais. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin titre à sa grande une présidentielle 2025, fratricide dans le Djaïlobo, Motazé. D'après le bi-hebdomadaire, son nom est sur la sellette depuis quelque temps. Pourtant, le ministre camerounais des Finances semble ne pas se laisser distraire par ces sifflements de serpents qui ne cessent de sonner dans sa tête. Est-il encore dans les bonnes grâces du président de la République? Le point de ce jeudi est à retrouver ce matin à la page 7. En page 5, relation entre le CPI et Vladimir Poutine, inflexible, titre ce matin le bi-hebdomadaire. Le quotidien L'économie ce matin parle de société de gestion de portefeuille et nous présente l'évolution du marché dans la zone CEMAC. Elle est présentée dans une interview exclusive accordée au journal Le Quotidien L'économie par Marc Camgan, qui est le CEO de Harvest Asset Management, leader de cette activité au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est à retrouver ce matin en page 3. Développement de la filière soja en petite une, les besoins de financement sont estimés à 10 milliards de francs CFA. Management, comment maîtriser son tempérament pour devenir un meilleur manager et puis relance économique. La CEA propose des leviers activés par les pays africains. Le quotidien Mutation nous amène dans le nord-ouest et le sud-ouest en nous présentant les clés de la reconstruction. En visite d'évaluation dans le sud-ouest, le président du comité de pilotage, Balongeli Confiance Ebouné, a salué les réalisations du plan présidentiel entre décembre 2021 et décembre 2022 et invité les populations locales à s'approprier et veiller davantage à leur patrimoine. C'est à retrouver ce matin à page 5. Léopold Marcimeko écho également ce matin en page 2. Ma responsabilité pénale est personnelle et puis eau potable pour tous. Le pari de Kamwata nous a présenté en page 3. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, parle des droits de l'homme et nous renseigne que les agents de la police municipale sont épinglés. Une étude présentée par la société civile plaide pour une urgence de la réforme de ce service qui opère dans les collectivités territoriales décentralisées. Football, Lions indomptables au grand stade d'Olembe. La séance initialement prévue à l'annexe A s'est plutôt déroulée dans cette enceinte plus d'un an après la CAN Total Énergie 2021. Religion, le jeûne du Ramadan débute ce jour. Et puis santé, hygiène dedans, ce qu'il ne faut pas faire, nous a présenté ce matin également dans les colonnes du quotidien bleu. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse au sénatorial 2023 et nous parle du verdict des urnes. C'est ce jour, en son siège du Palais des Congrès de Yaoundé, que le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection des sénateurs du 12 mars dernier. Cette audience, qui concerne particulièrement les 10 partis politiques en course, viendra mettre un terme à la première étape du processus en attendant la nomination des 30 autres sénateurs par le président
président de la République, conformément à la Constitution. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Voilà donc qui met un terme à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.